Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 11 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, vu que c'est une guidance générale. Voilà, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Si toutefois vous vous posiez la question. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies générales pour cette journée du vendredi 11 septembre? Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc là, action, réaction. Une journée placée peut-être sous effectivement la vivacité d'esprit, sur la capacité de faire preuve d'adaptation aussi, et puis de réfléchir de manière rapide, c'est-à-dire de pouvoir se positionner de manière rapide, voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion d'anticiper, de savoir anticiper peut-être certaines choses et de tout de suite sauter sur l'occasion, par exemple. Si vous attendiez une opportunité ou quelque chose d'important, il va peut-être être question ici de faire preuve en tout cas d'observation et surtout de saisir le bon moment opportun pour se lancer ou pour faire quelque chose en particulier. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des chakras, quel est le message pour nous pour cette journée, donc du vendredi 11 septembre. Bon, nous avons deux cartes qui ont sauté. Donc encore une fois, on nous parle ici de l'intelligence, qui nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Donc effectivement, j'ai vraiment cette notion de faire preuve de capacité d'adaptation en fait. Vraiment de se sentir prêt et prête, ou prête vraiment à s'adapter à chaque situation, à se dire bon, on ne sait pas vraiment comment la journée va se passer et se dire bon, peu importe ce qui se passe, je ferai de mon mieux. Il y a vraiment cette notion d'être très très réactif durant cette période. Ici, nous avons une deuxième carte donc, qui est venue, donc le lien, qui nous parle effectivement du lien qu'on a entre nous, entre les personnes d'une même famille, entre un groupe peut-être ou d'une entreprise. En tout cas, on parle ici de liens, d'interconnexion, de soutien même, et de liens d'amour. C'est-à-dire que, en général, quand on se lie à quelqu'un, c'est une forme d'amour, que ce soit des collègues de travail, que ce soit de l'amitié, que ce soit vraiment quelqu'un de particulier. On nous parle ici d'un lien particulier en fait. Voilà, des affinités qu'on peut avoir avec plus ou moins certaines personnes. Donc là, on nous dit ici que peut-être que pour certains, on va faire appel à notre réseau, aux personnes que l'on aime bien, que l'on apprécie, des personnes qui sont dans notre entourage, peut-être effectivement pour trouver une solution peut-être à une situation, un problème, ou en tout cas partager quelque chose. Mais il y a vraiment cette idée ici de réflexion, le fait de vraiment aller chercher à savoir, à comprendre, à chercher à trouver des réponses, des solutions, des choses comme ça. Peut-être faire appel effectivement à son réseau d'amis, à son réseau de liens tout simplement. Ok, on va voir maintenant avec... j'ai envie de regarder avec l'oracle la lunologie. Quel est le message pour ce jour? Donc ce vendredi 11 septembre. Ok. On nous dit ici, prenez un peu de recul. Alors, la prise de recul peut être effectivement pour pouvoir réfléchir. On vous dit ici de ne pas hésiter peut-être effectivement à faire appel à des personnes, à vos connaissances ici pour pouvoir analyser une situation sous un autre angle, peut-être avoir un avis extérieur. Il y a vraiment cette notion-là de dire ok, je prends note, je sens ici qu'il va falloir que je me positionne ou que je passe à l'action sur quelque chose, mais d'abord je vais appeler telle ou telle personne pour savoir un peu ce qu'il ou elle en pense. En gros, c'est ça. Il y a vraiment cette notion ici. On peut voir l'arc. L'arc, c'est vraiment cette notion d'être prêt à se décider, d'être prêt à se lancer, à viser en tout cas son objectif, mais
d'attendre un tout petit peu avant de décocher la flèche. C'est vraiment cette notion de, ok, je me positionne et je prends un petit peu de recul pour être sûre vraiment de ce que je suis en train de faire. En gros, c'est ça. Juste avant de me lancer, quoi. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de Gaïa, quel est le message pour nous pour cette journée du vendredi 11 septembre. Quels sont les messages de l'oracle? Et nous avons une danse éternelle. On nous parle ici de mouvement, de roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On nous parle de changement, on nous parle effectivement de libération. On peut voir ici ce personnage qui peut être un peu emmêlé dans des branchages, je sais pas, des ronces, enfin c'est pas vraiment des ronces, c'est plutôt voilà des branches. Et il y a cette notion ici d'essayer de comprendre ce qui coince. Voilà, d'avoir envie de sortir de là, mais en même temps de s'apercevoir qu'il y a encore des choses à laisser derrière nous et qu'on a du mal à lâcher. En gros, c'est ça. On nous parle de mouvement, il y a peut-être des blocages dans un changement que vous avez commencé à mettre en place. Et là, c'est comme si vous allez devoir faire appel à vraiment à toute votre capacité de réflexion et d'analyse et en même temps demander à des personnes autour de vous de vous aiguiller, de vous apporter peut-être leur connaissance, leur lumière sur tel ou tel domaine. Voilà. Il y a l'idée ici d'aller chercher peut-être des conseils aussi. Oui, pour pouvoir justement vous sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous empêche finalement ou en tout cas qui vous freine dans votre démarche de changement, dans votre démarche parce que vous sentez que vous êtes obligé de vous adapter, vous êtes obligé en fait de suivre un petit peu le flow, de suivre un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à vous. Et c'est vrai que ça bouge pas mal, il y a quand même beaucoup de choses qui nous arrivent ces derniers temps et on est obligé quand même quelque part de laisser les choses derrière nous. Mais parfois on peut se sentir freiné, bloqué, ou on a du mal, on sent de la résistance en fait à lâcher certaines choses et du coup on a besoin de réfléchir encore un petit peu. En dos de deck, c'est intéressant parce qu'en dos de deck, nous avons la carte Je pense à vous, pensée affectueuse, et hasard heureux. J'ai le sentiment que pour cette journée, il va y avoir des petits signes, il va y avoir des synchronicités qui vont vous montrer le chemin. On a la carte du lien et d'amour ici. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, aux personnes peut-être de votre famille qui sont de l'autre côté. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir du mal à avancer, de se sentir un peu coincé pour cette journée et de se dire ok, il y a peut-être l'idée d'appeler quelqu'un à la rescousse ici. Et puis en même temps, il y a des signes qui peuvent justement nous mettre sur la voie et se dire ok, donc là j'y arrive pas, là je sens que ça le fait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à quelqu'un. Donc que ce soit quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou que ce soit quelqu'un plutôt dans la spiritualité, vous voyez. Ok. Donc là, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie. Au niveau de notre énergie d'action, activité pour cette journée, donc du vendredi 11 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Ok, donc c'est une journée basée sur la superficialité, c'est-à-dire le fait de montrer, de faire bonne figure, de vous montrer sous votre bon jour, sur faire en sorte que tout se passe bien, faire en sorte que vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Il y a vraiment cette notion de montrer que tout va bien, de ne pas forcément parler ou en tout cas montrer de manière générale ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, je pense que ce changement, ce mouvement, c'est vraiment un gros travail intérieur et vous avez peut-être pour certains en tout cas du mal à lâcher prise, du mal à vraiment à tourner une page, vraiment c'est difficile peut-être, il y a de la résistance, voilà. Il y a l'idée ici en tout cas, par rapport à votre blocage, ou en tout cas si c'est au niveau matériel par exemple, l'idée d'aller chercher un peu des solutions, des renseignements, des conseils, et de faire appel à des personnes qui pourront vous aider. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un ici. En tout cas, de manière générale, vous allez faire preuve vraiment vous allez prendre sur vous, vous allez montrer que tout va bien, que voilà, avec la superficialité, on est vraiment sur on est sur le paraître. Voilà, sur le paraître. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, et j'ai choisi le tarot de la magie verte pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici, au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 11 septembre ?
On a la terre-mère qui nous parle effectivement de créativité, de fertilité, le fait d'avoir des projets en cours, beaucoup d'analyse. Il y a une envie comme ça ici avec la carte du fou. En fait, l'homme vert, c'est vraiment la carte du fou. Il y a comme une envie, effectivement, de se lancer dans quelque chose d'important pour vous. Il y a une envie de lâcher prise. Il y a une envie vraiment de se lancer peut-être ou de prendre une forme, un certain risque, quelque chose ici qui peut... Ah voilà, on est là, on y est là. Quelque chose ici vraiment qui nous parle ici de nouveau départ, d'enthousiasme. Il y a l'idée de vouloir mettre quelque chose en place. Dans votre vie, de manière générale, vous souhaitez mettre un projet en action. Une décision que vous souhaitez prendre, un objectif que vous avez déjà dessiné, vous avez déjà même commencé à changer quelque chose. Sauf que vous vous rendez compte qu'il y a encore des résistances. D'où la carte du diable ici. La carte de la nature, c'est la carte du diable qui nous empêche d'avancer, qui nous entrave un petit peu dans notre démarche et qui nous montre aussi certaines choses par rapport à notre évolution, parce qu'il faut qu'on travaille peut-être plus en profondeur sur une situation, une problématique, peut-être des émotions qui restent bloquées, des ressentis comme ça, où là, il va être intéressant de faire appel à des personnes de votre entourage pour en savoir un petit peu plus, pour mieux comprendre une situation bloquante ici. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que pour cette journée, il y a vraiment une notion de deuil qui peut être effectuée, parce que là, avec la carte, le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort finalement. C'est la carte de la fin d'une période, la fin de quelque chose, peut-être la fin justement d'un blocage. Vous cherchez vraiment à incarner, à mettre en place un projet. Pour certains, vous pouvez même prospecter, vous pouvez même essayer de montrer, parce que la carte de la superficialité, elle peut aussi nous parler de montrer quelque chose, de montrer votre projet, de commencer à en parler, de faire peut-être, je ne sais pas moi... d'avoir fait des plans, des schémas, je ne sais pas, et de commencer à montrer les choses. Vous êtes à 2 doigts de vous lancer, mais vous avez encore besoin d'un conseil, de prendre encore un petit peu de recul, de bien réfléchir, parce que y a des peurs qui refont surface. Voilà. Et là, on vous invite vraiment à comprendre, enfin, à mettre le focus sur ce qui bloque, sur ce qui coince. Voilà. C'est pas forcément... En tout cas, pour certains, je ne pense pas que ce soit forcément la résistance qu'on ressent, en tout cas ces peurs un petit peu bloquantes. C'est pas non plus, je ressens pas quelque chose d'énorme. Je pense que c'est juste quelques appréhensions, c'est juste quelques craintes, quelques peurs, parce que j'ai le sentiment ici que ce projet, il est beaucoup plus fort. Cette envie, en tout cas, de se lancer, elle est beaucoup plus forte ici. Donc oui, j'ai le sentiment, effectivement, elles sont là, les peurs et les angoisses. C'est ça qui bloque un petit peu votre envie de vous lancer. Peut-être que pour cette journée, vous étiez prêt ou prête à vous dire, bon allez, aujourd'hui je me lance, je fais les choses, je sais pas. Et là, vous allez peut-être repousser un petit peu. Mais parce que justement, vous avez besoin d'identifier quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes ici. Mais avec la carte de la mort, moi j'ai le sentiment que vous allez vraiment mettre fin à cette période de blocage pour pouvoir vous lancer. Vous voyez, on a le monde juste derrière, on a la réussite et la réalisation ici. Donc vous allez réussir à surmonter les peurs pour vraiment vous lancer dans un projet. Mais il manque encore un tout petit détail, quelque chose qui pourrait vous rassurer en quelque sorte. D'accord. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce vendredi 11 septembre? Oups. Alors, rencontre par synchronicité. Donc oui, j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir des petits hasards, voilà, des signes de l'univers. On va vous montrer effectivement ce qu'il va falloir vraiment faire durant cette journée. Et cette rencontre par synchronicité, je pense que c'est quelqu'un ici de votre entourage, que vous allez vous croiser peut-être par hasard, ou que vous allez recevoir un petit coup de fil, quelque chose comme ça. Quelqu'un vraiment qui peut vous conseiller et qui va peut-être vous apporter la bonne réponse au bon moment, quelque chose d'assez... surprenant. En tout cas, ça fait partie des heureux hasards, évidemment, et des synchronicités qui sont assez agréables dans une journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça au niveau relationnel et sentimental pour aujourd'hui, donc vendredi 11. Ok, on nous parle de la 5 d'épée.
le dieu cornu ici, c'est l'empereur. Ok. Et nous avons la papesse. Donc ça, c'est chouette. Ok. J'ai le sentiment ici, en tout cas, que vous allez peut-être, pour moi, rencontrer quelqu'un ou revoir quelqu'un avec qui il y a eu peut-être un froid. Voilà. La carte de la 5 d'épée, alors attendez, je vais vous la montrer. Voilà, la carte de la 5 d'épée, ici, elle montre voilà, une personne qui est un petit peu, voilà, qui a un goût amer quand même par rapport à ce qu'on lui apporte. Là, on voit ce personnage ici, qui est en tout cas dans cette scène-là un apprenti, en tout cas quelqu'un qui vient tout juste de démarrer son activité, et on voit qu'il fabrique des atamés, des épées. Là, on peut voir le personnage ici qui est représenté par peut-être une forme d'autorité, un patron, quelqu'un comme ça, et il s'aperçoit en fait que le jeune homme ici fabrique effectivement des épées qui sont tout aussi jolies et tout aussi bien faites que lui pourrait les réaliser. Donc il y a une certaine amertume, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui blesse un petit peu, c'est l'ego hein, en général qui est blessé, et qui du coup, il y a une certaine amertume et une certaine jalousie qui peut en découler. La 5 d'épée en général c'est le conflit, ou en tout cas c'est vraiment les ressentiments qu'on peut avoir envers quelqu'un. Donc je pense qu'il y a eu un froid avec cette personne que vous allez peut-être croiser durant cette journée, et que vous allez pouvoir peut-être dénouer hein, comment dire, régler peut-être ce petit souci là. Ici on a le dieu cornu, c'est l'empereur. L'empereur parle effectivement de quelqu'un qui pourrait être un petit peu qui représente une forme d'autorité, une forme de stabilité aussi. Quelqu'un qui peut avoir un caractère un petit peu patriarcal, vous savez, quelqu'un qui aime bien donner des conseils, quelqu'un qui aime bien être un petit peu, alors je dirais pas au-dessus des autres, hein, mais il est possible que ce soit une personne qui ait un ego un petit peu posé, un petit peu présent. Hein. Voilà, on peut être là-dessus aussi. Mais c'est vraiment, ça peut être le père aussi, hein, pour certains. Ça peut être un papa, par exemple. Hein, si vous êtes, peut-être que vous allez rencontrer votre papa par hasard et que vous allez pouvoir en discuter, même s'il y a eu des difficultés de communication avant. Bon, il y a des choses qui peuvent être remises à la surface. La papesse ici nous parle de notre intuition, mais elle peut parler aussi du côté caché des choses. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous avez encore des choses à exprimer, peut-être des choses que vous ne savez pas encore ou que vous n'avez pas encore su exprimer. En tout cas, ici, on parle d'une relation un petit peu complexe comme ça, comme si vous gardiez effectivement des choses pour vous. La 4 de Pentacle, c'est cette notion de retenue. Hein, le fait de ne pas forcément exprimer vos tracas, les blessures, les choses qui vous ont pas plu, qui vous ont déplu. Donc il y a une espèce de rigidité comme ça avec cette énergie de l'empereur hein, qui peut vraiment vous influencer dans le sens où vous allez vous sentir un peu... Alors, c'est pas la défensive, parce que l'empereur, il n'est pas comme ça. Je dirais plutôt le fait de savoir montrer qui vous êtes, voilà, hein, de garder votre place, et puis un petit peu de monter, voilà, de vous dire, non mais de toute façon, voilà, moi je garde les choses pour moi, j'encaisse, et puis tout va bien. Parce que la carte de la papesse, elle peut parler de secrets aussi, hein, des choses que vous gardez pour vous. Vous ne montrez pas ce qui se passe à l'intérieur, d'où cette notion de déception, ou en tout cas de désaccord, voilà, de conflit. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous ne le dites pas. Vous gardez les choses pour vous ici. Hein. La 4 de Pentacle, c'est cette notion de garder les choses pour soi et de continuer son chemin. J'ai le sentiment, pour certains, vous pourriez peut-être même croiser une personne durant cette journée qui va vous faire remonter des énergies du passé. Et c'est là que vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous ne vous êtes pas totalement libéré d'une relation ou d'une situation passée, d'une émotion passée. Vous voyez ? Comme parfois, quand on recroise un ex, une ex, on pense que c'est terminé depuis longtemps, et puis le fait de recroiser cette personne, ça fait remonter tout un tas de choses à la surface. Ou un ancien ami, une ancienne amie. Vous voyez, quelqu'un comme ça. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de prendre vraiment du recul sur cette situation. Vous allez vous apercevoir que peut-être ce qui vous empêche d'avancer, c'est le fait de penser encore au passé, d'avoir encore certains liens, certaines attaches qui vous... Voilà, vous n'avez pas encore totalement tourné la page sur quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je ne sais pas.
On va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens, ce qu'on nous dit pour cette journée, donc du 11 septembre. Alors, nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor, vous voyez, il y a quand même quelqu'un qui peut vous conseiller, hein, ou en se rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Il y a vraiment quelque chose ici que vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez organiser, planifier, créer, voilà, donc on vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus. Il y a vraiment des personnes qui peuvent vraiment vous, ou peut-être une personne en particulier qui peut vous conseiller et qui va vous aider vraiment à sortir d'une situation. En tout cas, au niveau relationnel, on peut voir qu'il y a quelque chose qui refait surface par synchronicité évidemment et qui peut être assez intéressante de regarder. Voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.